C'est parti pour tester le Carousel Studio de Canva. On va prendre n'importe quel design. Bon, j'ai pris un design de citation pour l'occurrence. Et on va ajouter une nouvelle page. Allons vers les applications. Hop. On va bouger ça. Ici, les applications. Carousel Studio. Ici. Ok, donc en fait ils disent que c'est plutôt pour le format carré, mais on va faire quand même, c'est pas grave. Enter a topic. Ah, ok. Donc là, je vais mettre un sujet. Donc 5 conseils pour être régulier sur Instagram. Hop. Ok. On va corriger bon, les fautes, c'est bon. Research topic. Je copie ça au cas où. Ok, donc ça va me dire définissez un calendrier de publication, planifiez vos publications à l'avance pour maintenir une présence constante. Utilisez des outils comme Buffer ou Tweet pour programmer vos posts. Créez du contenu de qualité. Interagissez avec votre audience. Analysez vos préférences. Soyez authentique. Bon, ça, je trouve que c'est des conseils, mais ça aide pas forcément à être régulier, à part le premier. Je suis pas forcément fan. C'est plutôt comment créer du contenu, du bon contenu, mais pas comment être régulier. Donc, je sais pas si on a moyen de... On va faire un autre conseil. Créer des réels impactants sur Instagram. Hop. Ok, comprenez votre audience, capturez l'attention rapidement. Utilisez des musiques tendances, ajoutez des appels à l'action. C'est pas mal du tout. Là, je vais pouvoir aller chercher des couleurs. Dommage, comme vous le voyez, on peut pas aller chercher des couleurs de sa marque ou même avoir la pipette. Donc, je trouve ça quand même un peu dommage. Donc, ça veut dire qu'il faut copier. Par exemple, là, je vais aller copier le code de la couleur. Oups. Vous voyez, du coup, il y a encore des petites améliorations à apporter. Donc, on va régénérer le contenu et cette fois-ci, on va pas s'occuper des couleurs. Ok. Ok, donc là, j'ai mon titre. Premier point, deuxième point, quatrième point. Ok, ce qu'on peut faire pour pouvoir modifier ça assez facilement, c'est qu'on va prendre le style ici, on va le coller ici. Par exemple, et on va le grossir. En l'occurrence, c'est une police qui n'a pas d'accent, donc c'est pas top. Testons celle-ci. Voilà, c'est mieux. En plus, là, ils ont mis de l'anglais. On est d'accord qu'on veut que ce soit en français. Et ici, on va aller copier le fond, pareil. Ok.
On va mettre cette couleur-là ici. Par exemple, hein. C'est pour vous montrer comment vous pouvez modifier rapidement ce carrousel, mais moi personnellement, c'est sûr que je vous conseillerais de le faire directement autre part. Et alors c'est pas le plus optimal, surtout que j'ai pas la fonction pour modifier. Alors c'est pas le plus optimal, surtout que d'habitude on a une fonction quand on change une police d'un visuel, ça nous propose de changer la police pour toutes les autres pages, et là en l'occurrence ça ne m'a pas proposé cette option. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc une autre amélioration à apporter à cet outil, c'est pouvoir personnaliser rapidement son carrousel en ayant la possibilité de pouvoir changer la police, les couleurs assez rapidement, parce que sinon ça ne nous fait pas gagner énormément de temps. Donc c'est bien pour donner des idées de contenu, mais au niveau de la mise en forme, je trouve que il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter à cette fonctionnalité. Je vous laisse quand même tester de votre côté. Laissez-moi vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette fonctionnalité.